Macron, destitution. Macron, destitution. 60 ans et non pas 64. Macron, destitution. Qu'est-ce que tu crois? Je ne suis qu'un animal. On n'en peut plus. Macron, ta gueule, on n'en peut plus. Macron, la guerre, on n'en veut plus. Macron, casse-toi. Macron, casse-toi. Macron, casse-toi. Macron, casse-toi. Une seule solution, c'est la destitution. 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 Une seule solution, c'est la dissolution. Une seule solution, c'est la dissolution. Et Macron a peur de qui? De nous. Et le pouvoir il est acquis. À nous. Et Macron a peur de qui? De nous. Et le pouvoir il est acquis. Et les retraites elles sont acquises. Et Macron a peur de qui? Macron dégage. Macron dégage. Macron dégage. Ursula, tais-toi. Ursula, casse-toi. Biden, tais-toi. Biden, casse-toi. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Macron, ta guerre, va la faire toi. Merci pour la presse.
qui? Et les retraites des autres à qui? Et Macron a peur de qui? Et le préfet a peur de qui? Et la rue elle est à qui? Et les retraites elles sont à qui? Macron casserole! Macron casserole! Macron casserole! Et tout le monde déteste la Macronie! Déteste la Macronie! Et tout le monde déteste la Macronie! Et la rue est à qui? Et les retraites elles sont à qui? Et Macron a peur de qui? Et la rue est à qui? Et les retraites elles sont à qui? Déteste la Macronie. La guerre, on n'en veut pas. Macron, Brexit, on le fera. Macron, Résistance, résistance, liberté, 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 vérité, 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 tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Jean-Michel Brigitte, Jean-Michel Brigitte, Jean-Michel, entre nous. Merci pour l'accueil, merci à Florian, merci aux Patriotes. Alors il y a une ambiguïté me concernant, a priori je serais un complotiste fasciste. Alors, je ne sais pas à quoi ça ressemble, a priori j'en serais l'incarnation. Alors j'ai officialisé, quitte à faire chier le monde, mon adhésion aux Patriotes. Et vu qu'il fait un petit peu chaud, rien de grave, je vous rassure. Bravo! On se tient à féliciter Germain pour le t-shirt que vous avez offert aujourd'hui. Merci pour votre accueil. Alors j'ai demandé à Florian si je pouvais être taquin un petit peu sur les personnes qui ont été abusées sur la vaccination, puisque moi je vais sur ce genre de registre sur ma chaîne YouTube. Et on va y doucement, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont été abusés, qui sont désabusés aujourd'hui. Et j'aimerais commencer cette prise de parole qui se voudra courte, en soutenant les soignants suspendus. Vraiment, sans condition. Évidemment, toutes ces personnes qui ont été abusées, dont on a trahi la confiance, pour qui j'ai une pensée émue, parce que c'est aussi au sein de ma famille. Là, c'est ma maman, c'est les proches, etc. Donc, sans sombrer dans l'ultra émotionnel, j'aimerais avoir une pensée. Et une dernière pensée pour ces personnes qu'on a tendance à oublier, qui ne peuvent plus sortir de chez eux. Je pense à nos ministres et à nos députés, pour qui j'ai une pensée émue aussi. Voilà, je ne vais pas rester très longtemps, je voulais juste vraiment vous apporter mon soutien. J'essaye autant que possible de faire de mon mieux sur ma petite chaîne YouTube. Et vraiment, ça me fait vraiment plaisir de vous voir aujourd'hui. Ne lâchons rien, bravo aux Patriotes, bravo à Florian Philippot, et bravo à toutes les personnes qui aujourd'hui ont décidé de s'illustrer dans la liberté et dans notre bonne et vieille France qu'on aime tous. Vive la France! Emmanuel Macron n'est rien de plus que le paratonnerre des gens qui l'ont mis là. Et d'ailleurs, le paratonnerre volontaire, vous l'avez vu sur les retraites. Là où, en Espagne, on assume que l'Union européenne ait demandé
Lui dit non, c'est moi. Non, ce n'est pas toi, mon tout petit garçon. Ce n'est pas toi. Mais il faut protéger la main qui dirige. C'est d'ailleurs la seule forme de loyauté dont il est capable. Mais vous me direz, il a encore 4 ans devant lui. 4 ans. Et derrière, la machine a créé des traîtres. Que nous donnera-t-elle? Monsieur Darmanin, le dragueur de Tourcoing? Monsieur Gabriel Attal, l'européiste 3 étoiles? Ou, encore mieux, Monsieur le maire, l'écrivain, le ménestrel, cet homme dont on savait que les raisonnements économiques étaient sans fondement, mais on ne savait pas que le fondement l'intéressait à ce point-là. Alors, vous me direz, 4 ans à tenir, même pour nous, c'est atroce. Et je sais à quel point la fatigue des combattants nous prend. Je sais à quel point la désunion de notre camp vous écœure. Et je sais que certains d'entre vous se disent encore 1 an pour les élections européennes où nous aurons 3 listes souverainistes parce que non, 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 moi je. Eh bien, faisons en sorte que ça n'ait pas lieu. Car malheureusement, tant que l'opposition parlementaire ne bougera pas, tant que certains partis continueront à se demander qui ils sont, eh bien, la France n'a comme fils vaillant que vous. Merci. Bonjour à tous, vous allez bien? Alors, je viens vous parler un peu d'une réflexion sur l'humanité et sur les enfants. Alors, nous avons eu donc le 16 septembre 2017 dans Célébdo un invité de marque, Yuval Noah Hariri, vous connaissez un petit peu? L'éminence grise du fondateur du Forum économique de Davos, Klaus Schwab, qui dans son livre Homo Deus, qu'est-ce qu'il a écrit? Il écrit que les principaux produits de nos économies ne sont pas des tissus, des textiles, des véhicules, mais des cerveaux du vivant et des corps. La mort n'est plus le problème des prêtres, mais celui de l'ingénieur. L'endroit le plus intéressant d'un point de vue religieux, ce n'est pas le Moyen-Orient, mais la Silicon Valley. C'est là où on trouve les nouvelles religions du XXIe siècle. Comme le dataïsme, nous en avons une question. Nous demandons à Google, aux algorithmes qui déchiffrent l'individu au travers des données qu'on leur fournit. Les jeux addictifs sur téléphone, qui sont conçus par Big Data, eh bien, qu'est-ce qu'elles font? Elles décortiquent et reprogramment nos cerveaux, surtout ceux des plus jeunes qui sont les plus malléables. Aldous Huxley, vous connaissez? Il écrivait en 1958, au fur et à mesure que la liberté politique et économique diminue, la liberté sexuelle a tendance à s'accroître, au titre de compensation. Et le dictateur sera bien avisé d'encourager cette liberté. S'ajoutant au droit de rêver sous l'influence de la drogue, elle contribuera à réconcilier les sujets avec la servitude qui est leur sort. Alors le 22 avril 2023, la DEE, en collaboration avec l'association Contre-Attaque, la défense des droits humains, on est allé contester en fait une exposition de Myriam Khan qui se tient actuellement au palais de Tokyo. Il s'agissait d'un tableau censé dénoncer une scène de guerre où l'on voit un enfant, les mains attachées dans le dos, nu, devant un homme nu, dans une scène explicite. Rima Abdul-Malak, notre ministre de la Culture, considère qu'il s'agit de l'art. Cette exposition est gratuite pour les jeunes, a fait l'objet de plusieurs visites de classe. On leur dit quoi à ces enfants, à ces gens? On leur dit touche pas à nos enfants! Pas touche à nos enfants! Pas touche à nos enfants! Pas touche à nos enfants! En 2000, l'Union européenne a rédigé le protocole de Lisbonne, dans lequel elle établissait que nous avions besoin que de 10% de cadres et 90% de consommateurs. Jean-Paul Brugueli-Normalien a écrit La fabrique des crétins, dans laquelle il explique qu'un bac plus 4 aujourd'hui, ça équivaut à un bac il y a 60 ans. C'est honteux pour la France, c'est honteux.
Nos jeunes sortent sans connaître leur table de multiplication et sans maîtriser le français. Mais ce qu'ils doivent connaître, c'est une éducation sexuelle poussée aux limites de la pornographie et la théorie des gens, directement importée des États-Unis et véhiculée entre autres par Netflix et d'autres et d'autres. Nous consommons ce qui nous rend malades, ce qui détruit l'autorité des parents, la stabilité des familles, cœur nucléaire de notre société. On dit quoi? On leur dit nos enfants ne sont pas un bien de consommation comme les autres.